Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mes amis connus et inconnus. Je suis encore là, toujours pour vous parler du développement personnel. Bien sûr, le développement personnel, il y en a plein qui ont peur du développement personnel, comme s'ils avaient peur de réfléchir par eux-mêmes, d'avoir leurs propres décisions ou quoi que ce soit. Ils préfèrent être guidés par les autres. Donc, je reviens à ma méthode. Vous savez, ma méthode, c'est la conversation hypnotique, cette façon d'imprégner les gens du bien-être, de les faire ressentir le bien-être par la conversation hypnotique. Donc, comme je disais précédemment, je continue dans ma méthode. Ma méthode, c'est pas de dire voilà quel comportement avoir pour vous sortir d'une situation. Moi, je préfère raconter des choses de la vie, des situations, et d'imprégner la personne par son imaginaire, d'imprégner la personne, le client, les amis, aux caisses, par la meilleure des situations. Donc, en fin de compte, je lui fais voir la bonne situation. Je lui fais voir comment le fait de se comporter positivement, quelle situation on peut attirer avec ce comportement positif. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais agir l'imagination de la personne. Je parle. C'est pour ça l'intensité des mots appuie sur le fait que c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. Bien sûr. Et comme ça, je veux dire, l'imagination de la personne qui m'écoute fait ce qu'il faut faire pour que la personne se modifie. Tout simplement. J'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'imposer. Par exemple, c'est entre guillemets, c'est imposer quoi? Imposer à la personne, lui dire comment se comporter pour faire face à telle situation. Moi, je préfère lui faire voir la situation. Je préfère qu'il ressente les émotions parce qu'il voit dans sa tête, parce qu'il imagine. Parce que lui, comme je l'ai dit précédemment, je lui ai insufflé la scène. Vous voyez, quand je parle, la conversation hypnotique, qu'est-ce que ça fait intervenir? Ça fait intervenir l'imagination de la personne. Quand on atteint l'imagination de la personne, en fin de compte, on est plus proche du meilleur comportement que le client doit avoir. Vous voyez? Parce que si je dis à une personne qui vient me voir avec tel comportement, un comportement négatif, parce qu'il traverse un moment assez désagréable, je ne vais pas lui dire non, c'est comme ça qu'il faut se comporter, c'est pas comme ça, et tu verras que ça va marcher. Non, c'est. Là, en faisant, on peut très bien agir comme ça, il n'y a pas de problème, on peut très bien dire, voilà comment tu dois te comporter, mais on n'est pas à l'abri d'entendre, c'est facile à dire, non, oui, facile à dire, difficile à faire. Moi, je n'ai pas envie d'entendre cette expression qui fait stagner la personne. Parce que la personne qui commence à dire cette expression, elle va se la dire continuellement. Et donc, en fin de compte, ça va la faire stagner. Donc, moi, je préfère faire intervenir l'imagination de la personne qui m'écoute pour qu'il voie la situation et qu'il ressente le sentiment qu'il faut qu'il ressente pour se libérer de la mauvaise situation. Dites-moi, messieurs, dames, dites-moi si c'est pas une bonne façon de faire. Pour moi, pour ma part, bien sûr, c'est une bonne façon de faire. Ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant, même quand on vous impose quelque chose, vous n'avez pas envie de le faire. Vous voyez, comme il y a plein d'exemples au boulot, dans la famille, les amis, quand il y a une personne qui commence à imposer quelque chose, eh ben on est tout de suite bloqué et automatiquement on fait le contraire. Donc, en fin de compte, le fait de faire agir
notre imagination, on a plus de résultats. Comme un exemple, toi là qui me regarde, toi quand tu as envie d'un truc, qu'est-ce que tu fais intervenir en premier? C'est l'imagination. Tu as remarqué que quand tu veux obtenir un truc, tu l'as pas, mais tu l'imagines. Tu imagines ta joie d'obtenir telle ou telle chose, tu vois le comportement que tu vas adopter pour l'avoir et tout, et en agissant de la sorte, on approche de notre but, de notre de la chose qu'on a toujours voulu avoir. Bien sûr, moi, franchement, j'utilise cette méthode pour moi-même. Je vous l'ai sûrement dit si, je l'ai dit dans une précédente vidéo. Je fais intervenir souvent mon imagination pour obtenir telle ou telle chose. En fin de compte, vous savez, quand vous avez quelque chose que vous n'avez pas, vous l'incorporez dans votre imagination, vous voyez l'ambiance que ça peut conduire, une ambiance agréable, parce que dans votre imagination, vous l'avez obtenu. Vous l'avez obtenu. Tout ce que vous désirez, vous passez par l'imagination. Remarquez par vous-même, tout ce que vous voulez obtenir, c'est par l'imagination. Avant toute chose, vous ne l'avez pas, mais dans votre tête, vous l'avez. Donc, vous imaginez toute l'ambiance que ça procure, tout le bien-être que ça procure, parce que dans votre tête, vous avez créé l'objet ou la situation que vous voulez avoir. Vous voulez qu'elle se passe devant vous. Donc, l'imagination, c'est pas la bonne approche. Au lieu d'imposer à une personne, voilà comment faire, voilà quelle attitude il faut avoir pour obtenir tel ou tel résultat et tout. Mais c'est long parce que avant toute chose, la personne, elle est impatiente. Elle veut tout de suite des résultats. Tout de suite le résultat. Alors que dans l'imagination, on l'a tout de suite le résultat. On n'a pas la chose, mais dans notre tête, on l'a. Donc c'est comme si quand vous imaginez quelque chose, c'est comme si vous l'avez. Vous comportez comme si vous l'avez et tout, mais en fait, comme vous ne l'avez pas. Vous l'avez que dans votre imagination. Et en fait, compte, vous allez remarquer la sensation que ça vous procure, une sensation agréable d'avoir obtenu. Comment ça va se passer quand vous allez vraiment l'obtenir? Parce que avant toute chose, vous l'avez imaginé, vous avez gardé cette image assez longtemps jusqu'à temps que vous allez l'obtenir. Des fois, quand vous obtenez la chose que vous avez dans votre tête, que vous avez imaginé depuis longtemps, des fois, elle arrive en vrai, réellement, mais mieux, vous voyez, mieux que ce que vous avez pensé. Donc, euh, l'imagination, c'est la bonne solution. Au lieu de, vous savez, des fois, on fait des copies pour faire passer, comment je pourrais dire, aux gens qui vous écoutent, aux élèves, aux apprenants, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des clients ou quoi que ce soit. Mais au lieu de faire des copies pour donner une chacun pour qu'ils apprennent un comportement à, à avoir pour obtenir un truc, eh ben ça évite toutes ces copies-là. Parce que vous faites intervenir l'imagination, et quand vous faites intervenir l'imagination, vous allez voir la réaction de la personne en face de vous. Elle va déjà réagir comme si elle avait obtenu la chose qu'elle a toujours voulu avoir. Vous voyez? Donc cette conversation hypnotique, vous voyez très bien, je vous l'ai expliqué par les mots pour que vous compreniez, vous voyez très bien que la conversation hypnotique, ça incite la personne, sans lui imposer quoi que ce soit, à s'imprégner de la chose qu'elle n'a pas encore. Qu'elle voudrait avoir mais qu'elle n'a pas encore. Donc l'imagination, ça fait bien les choses. Au lieu de, comme, enfin, je ne critique pas leur façon de faire aux thérapeutes, les coachs et tout. Non, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai remarqué qu'en faisant intervenir l'imagination,
se projeter. Vous voyez, on entend souvent, il faut se projeter. Mais on ne maintient pas cette projection, on ne la maintient pas. Des fois, sur le coup, on la garde dans la tête et au bout d'un moment, elle se volatilise parce qu'on n'a pas su la garder dans la tête. Donc, pour inciter la personne à la garder dans la tête, l'imagination, eh ben, il faut employer cette conversation hypnotique. La méthode que j'utilise et que, voilà, ça fait partie de moi. Je parle comme ça, c'est même naturel. Donc, au bout d'un moment, quand j'ai su que je faisais ça, je l'ai nommé longtemps après, parce que même moi, je savais pas que... Je savais que la façon de parler, ça modifiait un comportement. Après, il fallait que je nomme la façon dans laquelle je parle. Donc, au bout d'un certain temps, je l'ai appelé conversation hypnotique. Et pour moi, j'ai trouvé le Graal. Le Graal pour sortir les gens de la situation dans laquelle ils sont. Et croyez-moi, messieurs, mesdames, les coachs et thérapeutes, et que sais-je, les travailleurs de la lumière, croyez-moi, c'est le Graal, c'est le summum. Voyez l'imagination. L'imagination, elle peut très bien détruire que construire. Moi, j'ai choisi le fait de construire. Donc, vous voyez, les gens qui manipulent comme ça. Il y a des gens c'est des manipulateurs qui utilisent cette conversation, utilisent le fait de culpabiliser. Vous voyez, ils font intervenir l'imagination pour obtenir ce que eux ils veulent, ce que les manipulateurs veulent. Donc moi, je ne veux pas être ce manipulateur, je suis un manipulateur en quelque sorte, mais pour obtenir un comportement agréable, pour obtenir les résultats positifs dans la vie de chacun de nous, dans la vie. Et en fin de compte, la personne, quand elle s'imprègne de cette façon-là, elle en prend l'habitude. Et ça devient comme, comment je pourrais dire, comme une drogue. Il y a une bonne drogue. Une drogue du bien-être intérieur. Parce que si on regarde bien-être intérieur, le bien-être, il vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. On peut obtenir le bien-être extérieur, comme faire du vélo, faire de la musculation, faire des sports collectifs. Bien sûr, c'est un bien-être extérieur. Le fait d'être avec une équipe, c'est un bien-être. Mais est-ce que pour autant le bien-être intérieur, il est au rendez-vous? Non. Eh bien, ce bien-être intérieur, faites intervenir l'imagination et vous verrez que les résultats, ils vont être devant vous. La personne, elle va, je dis pas qu'elle va sauter de joie, mais on va voir dessiner sur son visage un sourire. Le visage, il va commencer à s'éclairer. Il va commencer à réfléchir autrement, à voir la vie autrement, à percevoir même les mauvaises situations. Les gens, ils vont les percevoir autrement pour faire face à ces situations qui troublent. Et en fait, quand on réfléchit bien, le fait qu'on se trouve devant une situation qui nous déstabilise, le fait de l'apercevoir autrement de ce qu'on pensait avant, eh bien vous allez voir cette situation qui nous déstabilisait avant, elle va être ridicule. Tout ça parce que vous avez fait intervenir l'imagination, vous avez fait intervenir tout ce qui est positif dans votre vie, vous l'avez concentré en un seul point qui est vous, votre personne, et au bout d'un moment elle explose et elle touche les autres gens autour de vous. Vous allez diffuser votre bien-être parce que vous avez su travailler avec votre imaginaire. L'imaginaire, je vous le rappelle, c'est le point de départ de tout bien-être que vous voulez. Bien sûr, bien entendu. Franchement, j'ai voulu faire cette vidéo pour
pour vous faire partager, pas cette idée, parce que c'est pas une idée, parce que si vous regardez bien, ça a toujours été, c'est l'imaginaire, ça construit ou ça détruit. Moi, je préfère construire. Donc, pour construire, je travaille pour construire. Je travaille l'imaginaire des gens pour qu'ils construisent leur vie le plus agréable du monde. Leur vie à eux. Donc voilà, messieurs, dames. Voilà, moi je suis content parce que, vous savez, quand je diffuse une bonne nouvelle comme ça, et ben moi ça me rend heureux aussi. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils le savent tout ça. Ils savent. Mais ils veulent pas que d'autres gens le savent. Vous voyez. Donc moi je préfère travailler pour le bien des gens que de détruire le bien des gens. Donc il y en a qui s'en chargent très bien. Moi je peux pas. Je pourrais pas. Donc c'est pour ça que je fais ce travail et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Et j'espère que ce monde ira de mieux en mieux. Voilà mes amis, encore une bonne vidéo bien passionnante et utile. Bien sûr c'est utile, le bien-être. Apporter du bien-être c'est utile. Ça me fait autant de bien-être de discuter avec vous du bien-être. Ça me donne aussi du baume au cœur parce que j'aime ça. C'est comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est ma passion. Je suis dévoué à mon travail. Je fais pas ça parce que voilà, non. Je fais ça parce que vraiment c'est moi. Je suis imprégné de ce bien-être et de diffuser le bien-être autour de moi. Donc voilà mes amis, donc je vais vous mettre l'adresse, comme d'habitude, je vais vous mettre l'adresse de mon blog juste en dessous, et une petite image comme ça qui fait bien. Et en attendant, pour mes prochaines aventures, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à l'heure que vous me regardez, et je vous dis